Bonjour! Aujourd'hui, nous allons réaliser un jeu avec des zombies, Zombie Mash. Donc le principe, c'est de taper sur la tête du zombie, on a 1 minute, et on gagne si on marque plus de points qu'on en perd en 1 minute. Alors ça, c'est la règle du jeu que j'ai instituée. On va voir ensemble comment ça marche. Une fois que je démarre le jeu, j'ai mon zombie qui se déplace à une vitesse assez lente. Chaque fois que je le touche, donc ça vous ne le voyez pas, mais vous voyez en bas que ça marque, et si je rate, ça marque également. Et j'ai 1 minute, en fait, pour battre, c'est-à-dire avoir plus de touchés que de ratés. Toutes les 10 secondes à peu près, mon zombie accélère en vitesse et diminue en taille, donc il devient de plus en plus difficile à toucher. Alors moi, j'ai pas rajouté d'effets, mais vous pouvez aussi rajouter des effets sonores, par exemple, chaque fois que vous le touchez ou pas. Donc vous voyez, il devient de plus en plus petit et de plus en plus rapide. Là, j'ai le temps restant qui s'affiche, donc j'ai encore 10 secondes. Si j'ai plus de ratés que de touchés, j'ai perdu. Donc j'ai un message qui s'affiche. Et effectivement, on peut avoir, par exemple, un autre bonhomme. Là, j'ai une zombie fille qui s'affiche et on peut commencer une autre partie avec une zombie fille. Et si je gagne, j'ai un message qui s'affiche, bravo, vous avez gagné, et j'ai un zombie mort qui s'affiche sur l'écran. Donc voilà la base du jeu. Après, vous pourrez le personnaliser comme vous voulez, rajouter des sons, des images, etc. On va voir ensemble comment créer un tel jeu. Nous allons commencer la réalisation de notre jeu Zombie Mash. Maintenant que vous êtes un peu habitué à la création de l'interface utilisateur dans App Inventor, on ne va pas perdre de temps à vous montrer toutes les étapes de création, donc vous pourrez faire pause sur la vidéo et je vais vous montrer quels sont les composants à intégrer pour créer l'interface utilisateur. Comme ça, on passera un peu plus de temps sur la partie bloc, puisqu'il y a pas mal de code à faire pour ce jeu. Donc les composants dont vous avez besoin sont les suivants. La première, ici en haut, c'est un label dans lequel vous allez afficher la règle du jeu. Vous pourrez la changer si vous voulez. Moi, j'ai mis 1 minute par exemple. Vous pouvez choisir autre chose. Ensuite, ici, vous avez besoin d'un canvas que vous trouvez dans Drawing and Animation. Et dans le canvas, vous glissez un sprite, une image sprite, voilà, dans lequel on va afficher le zombie. Et ensuite, tout en bas, on va avoir des blocs dans lesquels on va mettre pas mal de labels. Donc là, j'ai un arrangement horizontal que vous voyez ici, voilà, dans lequel j'ai une série de 6 labels, où à chaque fois, j'ai un label où j'ai écrit touché et un autre label pour marquer le score de combien de points j'ai touché. Ensuite, un label où j'ai écrit raté et un autre label pour mettre la valeur des points ratés. Ensuite, un label temps restant en secondes et un autre label pour afficher le temps réel restant en secondes. Ensuite, j'ai un label invisible. Donc voilà, je vais vous l'afficher pour que vous le voyez. Voilà, un label ici invisible que j'affiche uniquement à la fin pour afficher le message vous avez gagné ou vous avez perdu ou égalité. Mais je le rends invisible au démarrage, donc je coche invisible, comme ça vous ne le voyez pas. Et ensuite, tout en dessous, j'ai un bouton. Voilà, un bouton Start pour démarrer le jeu. Et en matière de composants invisibles, j'ai besoin de 3 composants. Donc, vous allez trouver d'abord dans Sensor, vous prenez 2 composants clock. On va en utiliser un pour marquer le temps et un autre pour le rythme et l'accélération du zombie. Et éventuellement, vous pourrez rajouter, si on a le temps, un composant sound pour faire vibrer le téléphone, par exemple, soit à chaque fois que vous tapez sur le zombie pour marquer, soit à la fin quand vous avez terminé. Enfin, pour trouver les images, moi, ce que j'ai pris, ce sont des assets ou des images de jeux vidéo gratuits. Donc, vous pourrez aller les télécharger sur ce site-là. Donc, voici le lien, c'est gameart2d.com. Il y a pas mal de sprites et de personnages de jeux vidéo gratuits à télécharger. Par exemple, moi, j'ai choisi le fichier zombie. Donc, quand vous arrivez sur ce site-là, vous cliquez sur Free Download et vous allez récupérer un fichier qui comprend plein de fichiers en .png avec les différentes formes des zombies, mâles et femelles, soit tranquilles, soit qui avancent, soit qui attaquent et soit morts. Donc moi j'en ai pris 2 ou 3, mais vous pourrez choisir et éventuellement même créer des étapes intermédiaires en fonction du temps qui reste, par exemple. Moi j'ai pris 2 fichiers mâles et un fichier femelle, donc un zombie attaque, un zombie dead et un zombie fille, mais vous pourrez faire ce que vous voulez. Une fois que vous avez tous ces éléments dans l'interface utilisateur, nous allons passer à la partie bloc et nous attaquer à la programmation du jeu.
Alors, avant de commencer à coder, il faut que je me pose la question du comportement que je veux coder. Donc, quels sont les éléments de base qui sont importants, puis ensuite, quelles sont les fioritures que je vais pouvoir ajouter. Le comportement de base qui est important, c'est le fait que le zombie se déplace automatiquement quand j'appuie sur le bouton Start, le fait que je marque un point quand je touche le zombie et que je perds un point quand je ne le touche pas, et le fait qu'il y ait une limite de temps au-delà de laquelle le jeu s'arrête. Et donc à ce moment-là, on fait le bilan si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Donc ça, ce sont les 3 comportements de base que je vais coder. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter à ça des règles que je vais moi-même rajouter. Par exemple, je vais pouvoir créer une accélération, changer la forme du zombie, rajouter des sons, diminuer le temps ou augmenter le temps, etc., etc. Donc on va commencer par le bouton Start. On va dire, quand je clique sur Start, je veux que mon zombie se déplace de manière automatique. Pour le déplacer de manière automatique, en fait, pour ne pas cliquer toutes les secondes sur le bouton Start, je vais faire appel au composant Clock, qui a un timer, une sorte de minuteur ou d'horloge, qui se déclenche à intervalles réguliers. Et en fonction de l'intervalle qu'on va lui attribuer, il va en fait faire office de clic automatique et donc il va continuer à faire agir le personnage. Pour déplacer le zombie de manière aléatoire, on va aller voir au niveau du personnage zombie, quelles sont les possibilités. Et en fait, là, on va voir qu'il y a une méthode ou une action qui nous permet de déplacer le zombie. Donc, on va dire, quand j'appuie sur Start, je vais demander au zombie de se déplacer et je vais lui dire de se déplacer de manière aléatoire. Donc, je ne vais pas lui préciser un endroit fixe pour ses coordonnées, mais je vais aller chercher plutôt une fonction mathématique qui est random dans Math. Voilà, je vais prendre celle-là, random integer, ça veut dire un entier aléatoire, et je vais lui dire, en fait, chaque fois que je clique, ou quand je clique, tu vas te déplacer à une coordonnée x qui est à un endroit aléatoire entre x égale 1 et x égale, finalement, comme ça dépend de votre téléphone ou de votre tablette, je ne vais pas lui donner un chiffre précis, je vais lui dire c'est la largeur du canvas. Donc il faut savoir que dans App Inventor, x et y, 0, c'est là. Et en fait, x positif, c'est là. Donc, si par exemple, la largeur fait 300 pixels à peu près, x 150, c'est à ce niveau, x 200, c'est à ce niveau, x 300, c'est à ce niveau. Et y positif, c'est là. Donc, en fait, ça va de y0 à y égale 400, 500 pixels. OK? Moi, ce que je vais lui dire, c'est, en fait, tu vas te déplacer et tu vas prendre toute la largeur du canvas, moins la largeur du sprite, donc de ma petite image de zombie, que je peux définir au départ. Ici, par exemple, je lui ai donné au départ une hauteur, une largeur de 60, mais on peut le faire démarrer plus gros. On peut le mettre, par exemple, à 100 pixels. Voilà, pour démarrer. Pour que vous puissiez éventuellement le visualiser, je peux aussi, à ce niveau-là, l'afficher dans le designer. D'accord? Donc, je vais lui dire, tu vas me prendre la largeur du canvas. Donc, je vais aller dans Canvas, je vais chercher dans les propriétés, j'ai une propriété qui est Canvas Width. Voilà, celle-là. Et en fait, je vais lui dire, tu vas me faire la largeur du canvas moins la largeur du zombie. Donc, je prends dans Math moins. Je vais mettre Canvas Width moins la largeur du zombie. Donc, Zombie Sprite Width. On va faire la même chose pour la coordonnée Y, donc pour le déplacement en hauteur. Donc là, il suffit que je duplique. Voilà, tu vas lui dire, tu vas prendre n'importe quel endroit de la hauteur du canvas moins la hauteur du zombie. Je précise une chose, dans App Inventor, n'importe quelle image, les coordonnées d'une image sont définies en fait par les coordonnées de son coin supérieur gauche. Donc l'image, elle est dans un carré invisible, même si la forme de l'image n'est pas un carré. Les coordonnées XY, ça correspond en fait aux coordonnées XY de ce coin-là. Donc attention, plus l'image est grosse et plus la coordonnée va être le coin supérieur gauche du carré et pas le centre de l'image. Donc si après, par exemple, vous voulez positionner l'image au centre, en fait, ça ne va pas être exactement x égale la moitié de canvas et y égale la moitié de canvas. Ça va être un peu différent. D'accord? Ici, par exemple, je vois que
mon image, elle est à x égale 108, ça correspond à ça, donc c'est à peu près le tiers de la largeur du canvas, et elle est à y égale 101, à ce niveau-là à peu près. Alors que moi, j'ai l'impression qu'elle est plutôt au milieu, le centre du bonhomme, il est plus à x égale 150 par exemple. Donc déjà, on va tester pour voir déjà si notre déplacement fonctionne. Donc je clique sur Start, je vois bien que le zombie se déplace. Je reclique, effectivement, il se redéplace à un autre endroit. Voilà, chaque fois que je clique, il se déplace à un endroit aléatoire. Donc ça marche bien. Alors maintenant, on va automatiser ce déplacement, puisqu'on ne va pas passer notre temps à appuyer sur Start. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, pour pouvoir simplifier le fait d'appeler cette fonction, on va la mettre dans une procédure en fait. Donc on va créer une fonction qu'on va nommer nous-mêmes, qu'on va appeler moveZombie, par exemple. Et au lieu d'appeler à chaque fois ça, et puis éventuellement quand on initialise l'écran, etc., on va mettre cette formule de déplacement dans cette procédure. Et ensuite, quand on va cliquer sur Start, on va appeler la procédure moveZombie. Donc c'est un peu comme si on a créé, voilà, on a créé nous-mêmes notre propre procédure, ce qui fait qu'ici, on peut réduire, collapse, voilà, le bloc, ça nous fait gagner de la place. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est déclencher un clock ou déclencher une animation automatique et faire en sorte que ce soit cette animation qui déplace le zombie. Donc ce que je vais faire, c'est je vais enlever Call Move Zombie de Start et ce que je vais dire, c'est Clock. En fait, quand j'appuie sur le bouton Start, je vais rendre Clock actif. Donc je vais faire Clock Timer Enabled. En fait, je vais faire set Clock Timer Enabled to True. Donc c'est condition booléenne qu'on trouve ici. Et je vais associer le déclenchement de Move Zombie à Clock. Vous allez voir, on va faire évoluer les choses progressivement, mais je le fais spécialement dans l'ordre pour vous montrer comment, en fait, vous-même, vous commencez à construire un jeu et puis vous le faites évoluer au fur et à mesure de la réflexion et des conditions que vous voulez créer. Donc ensuite, je vais dire, quand Clock Timer se déclenche, je vais déplacer le zombie. Et là, à ce moment-là, ça va continuer à se déplacer automatiquement. Donc, pour être sûr que ça ne se déclenche pas directement à l'initialisation de l'écran, je peux désactiver Clock au niveau de Designer. Donc là, j'ai Clock 1 par exemple, donc je l'ai désactivé. Clock 2 aussi. Mais je peux aussi m'assurer qu'il soit désactivé au niveau de l'initialisation de l'écran. Et donc à ce moment-là, je le fais au niveau de When Screen 1 Initialize. Je vais dire, voilà, tu me désactives Clock pour être sûr que je l'active uniquement quand j'appuie sur le bouton Start. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc quand j'appuie sur Start, en fait, vous voyez maintenant mon zombie, il se déplace tout seul de manière aléatoire. Alors maintenant, il continue à se déplacer parce que je n'ai pas de règle pour l'arrêter. Alors maintenant, comment je marque des points? Donc je marque un point quand je touche le zombie. Donc l'action qui déclenche le fait de marquer un point, c'est le fait de toucher le zombie. Donc je vais aller voir quels sont les événements au niveau du zombie, et j'en ai un qui est When Zombie Sprite Touched. D'accord? Donc je prends When Zombie Sprite Touched, et là, normalement, je lui dis, quand je te touche, tu marques un point dans toucher. Donc tu vas faire évoluer le texte de ce score-là, de cette partie-là, et tu vas rajouter +1 à chaque fois. Par contre, je n'ai pas de moyen de rajouter des points sur raté, si je prends l'événement When Zombie Sprite. Parce que raté, c'est quand je touche le reste du canvas. Donc plutôt que de prendre When Zombie Sprite Touch, je supprime, vous appuyez sur supprimer, et je vais plutôt prendre l'événement qui est plus large, plus général, au niveau de canvas, et qui me permet de créer une condition, soit au niveau du sprite, soit au niveau d'autre chose. Donc je vais prendre When Canvas One Touched, et vous voyez qu'il a déjà des variables associées qui sont notamment si je touche n'importe quel sprite ou si je touche un autre endroit du canvas. Et en fait, on va créer une condition à ce niveau-là, on va dire, voilà, donc dans contrôle, je vais lui dire, si je touche n'importe quel sprite, j'en ai qu'un ici, donc le sprite c'est mon petit lutin, à ce moment-là, je vais incrémenter le score. Donc le score, en fait, je l'ai affiché dans un champ texte, c'est une manière simple, on n'a pas forcément besoin de variables ici. Donc le champ texte c'est points value, et je vais lui dire, tu vas me rajouter 1 à points value.
si j'ai mis uniquement des chiffres dans le label, donc là j'ai démarré à 0, il va me rajouter comme des maths, et donc ça marche très bien, j'ai pas forcément besoin de rajouter des variables et de compliquer mon code. Donc je vais aller chercher setPointsValueText, voilà, et je vais lui dire, bah, tu vas me prendre la valeur actuelle et tu vas lui rajouter 1. Donc je repars dans PointsValue, cette fois je prends la valeur actuelle, qui est PointsValueText, et je vais dans Math, prendre une formule avec plus, voilà, et donc plus 1. Donc on vérifie tout de suite si ça marche. Si je touche, mais effectivement, là vous voyez, vous ne me voyez pas toucher, mais vous voyez que ça rajoute à chaque fois que j'appuie sur mon petit zombie, je marque des points. Alors maintenant, comment je vais rater? Donc la règle que moi j'ai créée, c'est de dire, bah, si je rate le zombie, je perds un point. Donc je vais incrémenter plutôt le champ raté. Donc je vais lui dire, bah, si je touche le sprite, je rajoute un point à ce score-là, sinon je rajoute un point à ce score-là. Donc if then, else, je vais rajouter la condition else que je glisse ici, et je vais faire la même chose mais avec raté value, donc je vais lui dire, bah, tu vas mettre le texte de raté value, je vais prendre la même formule, je duplique, voilà. Et là, je vais prendre, donc, tu vas m'incrémenter ce texte-là de 1. Donc on va vérifier, je vais appuyer n'importe où ailleurs sur le canvas, et vous voyez, effectivement, ça m'incrémente le raté. Donc moi, maintenant, je sais comment rajouter ou diminuer des points. Alors, comment je gagne et comment j'arrête le jeu? En fait, la règle que moi j'ai instituée, c'est que ça dure 1 minute. Donc, ce que je voudrais, c'est que ça, d'abord, de faire un compte à rebours pour savoir que le temps passe, et finalement lui dire, bah, quand j'arrive au bout des 60 secondes, donc quand j'arrive ici à 0, en fait, tu arrêtes de déplacer mon petit zombie. Donc, comment on va déclencher le compte à rebours? En fait, le compte à rebours, il est très simple. Pour l'instant, moi, j'ai clock qui se déclenche toutes les secondes. Ça, je ne vous l'ai pas montré. Vous allez voir dans Designer, c'est un peu le temps par clock 1. Donc, c'est clock 1 qui régit le temps, la durée du jeu. Donc, le timer intervalle, il est par défaut à 1000 millisecondes. Le temps, c'est en millisecondes dans App Inventor. Donc, 1000 millisecondes, c'est 1 seconde. D'accord? Donc, comme je suis déjà à 1 seconde, en fait, je vais d'abord lui dire, bah, chaque fois que tu te déclenches, tu vas m'enlever 1, cette fois-ci, de ce champ-là. Donc, je vais voir dans Set Time Value, voilà, et je vais lui dire, bah, chaque fois que tu te déclenches, ici, tu vas me mettre Time Value Text à -1 cette fois-ci. Donc, je reprends la valeur actuelle. Il faut bien sûr démarrer avec une valeur, bon là, effectivement, maintenant, j'ai terminé, hein, parce que ça continue à tourner. Donc vous voyez, là, comme il était à 0, bah, il a commencé à décompter, mais du coup, il part en valeur négative. Donc en fait, ce qui est important, c'est de réinitialiser et que de démarrer à 60. Donc ça, il faut le mettre au niveau de when screen one initialize, mais il faut lui dire time value, quand je démarre, il est à 60 secondes à chaque fois. Donc à chaque fois que je recommence le jeu, c'est pareil, je vais mettre aussi au niveau de start. Alors là, on voit que finalement, on commence à rajouter des choses au niveau de Screen One et de Start qui sont en double. Alors pour l'instant, je vais les mettre en double, mais si on a beaucoup d'actions en double, ça vaudra la peine après de faire comme pour Move Zombie, de créer une fonction qui peut être la fonction de réinitialisation par exemple, dans laquelle on va mettre toutes les fonctions et ça nous évite à chaque fois de le remettre en double. Donc là, je duplique cette time value text et je vais lui dire, bah, tu vas t'initialiser à 60 quand j'initialise le jeu et quand j'appuie sur le bouton Start, puisque je peux appuyer sur le bouton Start sans réinitialiser l'application. Voilà, donc on va vérifier si ça marche. Donc effectivement, c'est bon, j'appuie sur Start, ça repart à 60, pardon, et vous voyez que le compte à rebours se déclenche. Donc mon compte à rebours fonctionne bien. Ça, on va pouvoir aussi le réduire, on va plus y toucher. Voilà. Maintenant, comment j'arrête le jeu? Ce que je vais lui dire cette fois, c'est quand j'arrive à 0, ben en fait, tu désactives Clock tout simplement. Et donc, si je désactive Clock, comme Move Zombie est associé à Clock, en fait, le jeu va s'arrêter. Donc, ça, c'est une condition que je vais rajouter au niveau de Clock Timer, en fait. C'est une condition que je vais rajouter qu'il va vérifier d'abord. Donc, je vais prendre encore
condition qui est à ce niveau-là, et il faut la mettre d'abord. Parce que effectivement, pour un humain, vous vous dites, en fait, il va d'abord le déplacer, puis ensuite, s'il arrive à 0, il arrête le jeu. Mais pour l'algorithme, c'est l'inverse. Il doit d'abord vérifier les conditions, et si les conditions ne sont pas remplies, il fait ce qui est normal. Parce que sinon, il va jamais, en fait, il va passer son temps à lancer le jeu avant d'arriver à la condition. Donc là, ce que je vais lui dire, c'est si je vais vérifier une égalité. Donc si time value text, voilà, je prends la valeur de time value text est égale à 0. Alors ça peut être de mettre aussi inférieur ou égal, mais normalement on n'est pas censé arriver à quelque chose de négatif. Hein, donc si time value text est égal à 0, à ce moment-là, je vais désactiver clock. Donc je vais arrêter le mouvement et normalement move zombie s'arrête. Alors comme j'étais parti en négatif, je réinitialise, donc à start. Alors, vous avez bien vu, j'en profite. Vous voyez, c'est comme ça qu'on améliore au fur et à mesure. Quand j'ai appuyé sur Start, je n'ai pas réinitialisé le score. Donc, il faut penser à réinitialiser le score. Il faut réinitialiser le score au niveau de Start, mais aussi au niveau de Screen. Donc, vous voyez, là, on commence à dupliquer des actions. Donc, au lieu de continuer à les mettre en double, je vais créer une procédure. Voilà, ici. Donc, on va appeler Initialize Game, par exemple. Et déjà, je vais mettre dedans set time value. Voilà, vous allez voir. Donc, je vais l'enlever d'ici. Et je vais lui dire aussi, en fait, tu vas me mettre le score à 0. Donc, set. Comme ce sont des labels, je peux dupliquer et retrouver la valeur du label ici. Donc, je veux, moi, la valeur de point value, tu me la mets à 0. Vous avez vu, en attendant, en fait, il s'est arrêté. Alors, il a continué à incrémenter à -1, mais il s'est arrêté. Donc, set point value, je veux aussi réinitialiser raté value. Voilà. Et en fait, ici, je vais appeler cette procédure-là, plutôt que de dérouler. Donc, je vais appeler call initialize game quand j'initialise l'écran, et je vais faire la même chose au niveau de start. Donc, je vérifie, quand je fais start, maintenant, effectivement, ça se met à 0, le compte à rebours se déclenche et ça continue. Alors, comme on a vu que, en fait, il s'arrête quand le texte arrive à 0, donc ça veut dire qu'il se décale à -1, ce que je peux vouloir faire pour que ça s'arrête ici à 0, c'est d'arrêter clock timer quand la valeur est 1. Donc ça, c'est des petits ajustements pour que ça s'affiche qu'il n'y ait pas -1, mais 0 ici. Alors maintenant, comment je sais si j'ai gagné ou si j'ai perdu? Donc je dois créer des règles pour dire, si j'ai plus de points touchés que de points ratés, j'ai gagné. Si j'ai plus de points ratés que de points touchés, j'ai perdu. D'accord? Et après, on rajoutera des conditions à toucher ou perdu. Donc, ce sont encore des conditions que je vais rajouter à ce niveau-là. Et en fait, qui sont, quand j'arrive à 1 et que je désactive, je vais rajouter des conditions pour voir si j'ai gagné ou si j'ai perdu. On va les rajouter à ce niveau. Donc, on va repartir dans contrôle. Il y a beaucoup de conditions dans les jeux. Et c'est une condition que je vais rajouter sous cette partie, puisque c'est vraiment quand le jeu s'arrête que je vais faire cet arbitrage-là. Et là, je vais faire 3 égalités, 3 vérifications qui sont plus ou moins, etc. Donc, la première, c'est par exemple si point value est supérieur à raté value. Donc, on va prendre dans maths ce bloc-là pour dire, mais si, voilà, ma valeur de point value texte est supérieure à la valeur de raté value, à ce moment-là, je veux afficher un message qui me dit « vous avez gagné ». Et c'est à ce moment-là que je vais afficher le champ score que vous ne voyez pas, qui n'est pas visible. Donc, je vais d'abord lui donner une valeur. Je vais dire le score. Voilà. Bravo. Vous avez gagné.
mais je vais aussi le rendre visible pour qu'on puisse le voir, parce que sinon on ne le voit pas. Et du même coup, pour éviter d'afficher trop de choses, ça ce sont plus des notions d'ergonomie, etc., je vais rendre invisible du coup tout ce bloc. Ça ne sert à rien que je rajoute des couches. Donc je vais lui dire, tu vas me mettre tout ce bloc-là, horizontal arrangement, tu vas me le rendre invisible. Donc set horizontal arrangement visible to false. Et tout ce bloc-là, tu vas le rendre visible. Donc set score text. Donc set score, là je ne prends pas texte, je prends visible. Hop. Et je vais le rendre visible. Voilà. Ensuite, je rajoute la condition inverse. Donc ça va être de nouveau la même chose. J'ai deux possibilités encore, donc je ne peux pas mettre else, puisque j'ai aussi la possibilité de l'égalité. Donc je vais mettre plutôt else if. Et là, je vais faire l'inverse, donc je duplique. Si c'est inférieur à raté value, à ce moment-là, le score, je change le texte. Hop, dommage, vous avez perdu. D'accord. Et je vais refaire la même chose au niveau de rendre le score visible, horizontal arrangement invisible. Donc autant le mettre en dessous de la condition plutôt que de le dupliquer 15 fois au sein de la condition. Donc à ce moment-là, ces deux parties-là, je vais les mettre là, d'accord, puisqu'elles sont valables pour les trois parties de la proposition. Et enfin, j'ai ma dernière condition qui est l'égalité. Si ce n'est ni moins ni plus, à ce moment-là, je vais mettre le score égalité. Voilà. Alors, mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas oublier de refaire l'inverse au niveau de start et de initialize. Donc, je vais le faire dans la procédure pour dire, en fait, à ce moment-là, quand je redémarre le jeu, je rends de nouveau le score invisible et je rends mon arrangement horizontal avec toutes les infos, là, le score, etc., visible. Donc, vous voyez, dans les jeux, effectivement, il faut penser à plein de choses qu'il faut activer, désactiver en permanence en fonction de la situation. Et je revérifie pour voir ce que ça donne. Donc, je repars sur Start. Alors, je vais faire... Voilà. Je vais attendre un tout petit peu que le jeu se termine pour voir le message qui s'affiche. Donc, c'est bon, vous voyez, ça s'est arrêté avant le -1. J'ai le message « Bravo, vous avez gagné » qui s'affiche et l'autre bloc qui a disparu. Si je refais Start, l'affichage du message disparaît et je repars sur le bloc horizontal avec le compte à rebours l'inverse. Donc cette fois-ci, je vais vérifier que j'ai bien l'autre message, donc je vais perdre délibérément. Voilà. Et le temps que ça se déroule, on peut rajouter des choses. Par exemple, moi ce que j'ai mis, c'est si je gagne, je vais changer l'image du zombie, je vais mettre un zombie mort. Donc j'ai rajouté à ce niveau-là, bah, bravo, vous avez gagné. Donc je vais remplacer en fait l'image du sprite. Donc, je vais prendre la propriété set picture, set zombie picture, voilà, là où je gagne. Et je vais l'attribuer au zombie mort. En fait, pour faire ça, il faut prendre un champ texte et taper dedans le nom de l'image avec l'extension. Donc, il ne faut pas se tromper, il faut prendre exactement le nom de l'image. Donc, moi, c'est zombiedead.png. Si vous vous trompez, vous faites une majuscule à la place d'une minuscule ou une autre, ça ne marche pas. Et à l'inverse, ce que j'ai fait, c'est si je perds, ben on peut imaginer par exemple que j'ai un autre zombie qui va m'attaquer, et cette fois j'ai mis la zombie fille. Donc il faut bien mettre le nom. Fille attaque. Donc vous voyez qu'entre-temps, ça a continué, effectivement, comme j'ai perdu, ben j'ai bien le message, vous avez perdu. Donc on verra ce que ça donne après. Alors maintenant, on a le principe de notre jeu de base qui marche, mais le jeu n'est pas très excitant. Donc comment rendre le jeu plus excitant? On peut le rendre plus excitant en créant une accélération et en rendant plus difficile le fait de toucher le zombie. Par exemple, en diminuant aussi progressivement la taille du zombie.